Alors, Jannick, la bonne épouse de Martin Provost. Bah écoute, j'ai pas passé un mauvais moment, tu vois. Ah, pas un mauvais, ça veut dire... Ouais, en fait, j'étais perturbée en sortant du film parce que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Ah, bah moi, c'est une comédie réjouissante qui m'a quand même plu de bout en bout, on va dire. Bon. Alors, essayons de situer l'histoire. Oui, alors ça se passe en 1967. Juste avant 1968, comme 1967, c'est juste avant. Voilà, et ça se passe en Alsace. Dans une école ménagère, c'est-à-dire ces institutions où on formait les femmes essentiellement des milieux populaires à devenir de bonnes maîtresses de maison. Quoi. Voilà, la bonne épouse, celle qui sait servir son homme. Voilà, et préparer des bons petits plats et s'occuper des enfants. Voilà, et surtout voilà. pas se mêler d'autres choses. Voilà. Mesdemoiselles, un peu de silence, s'il vous plaît. Pendant les 2 années que nous allons passer ensemble à l'institution ménagère Van der Beek, vos futurs professeurs et moi-même allons avoir la délicate mission de faire de vous la perle des ménagères. Alors, tu dirais quoi en point positif? Alors, point positif, justement, je pense cette idée de départ. Parce que moi, c'est vrai, d'un point de vue générationnel, je n'avais pas entendu parler de ces écoles-là. Et ce que je trouve fabuleux, c'est de voir qu'en 50 ans, du coup, par une comédie, on voit qu'en 50 ans, il y a eu un bond énorme de fait c'est une pour les femmes. une comédie mais avec du fond, quoi. Voilà. Et c'est vrai, tu as raison de constater que c'est pas si vieux que ça, et qu'il y a encore 50 ans, la plupart des femmes, on les cantonnait dans un rôle complètement aberrant, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça que je trouve c'est intéressant que les jeunes d'aujourd'hui, on va dire les jeunes d'une vingtaine d'années, tu vois, aillent voir ce genre de film parce que c'est on parle de leur grand-mère quelque part. Et c'est très proche. Voilà. Un point positif, moi je rajouterais ce que tu dis sur la thématique, cette comédie avec fond, mais je rajouterais aussi les acteurs et les actrices, quoi. D'abord parce que Juliette Binoche, moi je trouve que c'est l'une des plus grandes actrices françaises. Et puis elle est entourée de Yolande Moreau, de Noémie Lovski, de François Berléand, de Édouard Baird. Ah, tu l'as bien aimé là. Ah, moi j'ai beaucoup aimé. Beaucoup de personnages. Ça fait un joli couple, Juliette Binoche et Édouard Baird. Super. La bonne épouse est avant tout la compagne de son mari. Ce qui suppose oubli de soi et bonne humeur. Arrête! Un bémol peut-être? Mon bémol, c'était avant l'arrivée d'Édouard Baird, justement. À cause d'Édouard Baird. Non, mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu en 2 parties, en fait, cette histoire. Et la première partie, on est dans l'école, effectivement, on entend un petit peu les mai 68 qui arrivent et tout ça, mais on sait pas trop où on va, en fait. Moi, j'étais un peu perturbée. Oui, à la limite, tu l'aurais vu chez toi, tu serais allé te faire une tartine, quoi. Je pense. Ouais. D'où l'intérêt d'aller au cinéma. J'ai trouvé ça un petit peu long. Ouais. Et toi, ton bémol? Moi, je suis un cran au-dessus que de toi dans l'estime générale du film, mais tu as raison sur ce côté. En fait, il y a des genres, il y a des styles un petit peu différents, et c'est un petit peu inégal. Et ce qui fait que, par exemple, par rapport à 8 femmes de Ozon ou par rapport à certains films de Jacques Demy, oui, parce que la fin du film est très proche, dans l'univers. Dans l'univers ou de certains côtés chantés de Demy, où là, vraiment, je place ça au top. Là, c'est un petit cran en dessous, mais peut-être justement par cette inégalité de ton et de genre au fil de ce film qui se regarde très bien. Oui. Moi, j'ai pas eu envie de regarder Maman Train. Ma mère a dit à mon père qu'elle va monter à Paris rejoindre les féministes. Les quoi? Les féministes. C'est qui? Les femmes qui veulent être les égales des hommes. Vous faites de nous des poniches comme vous. Je veux vivre, moi. Je veux être libre. Ce qui nous fait une note de 0 à 5. Eh bien, écoute, moi, je dirais 3,5. Ah, ça y est, tu te remets sur les demi. Oui, oui. Non, c'est franc, massif, 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je conseille d'y aller. Ouais.